Bonsoir. Au niveau national comme au niveau local, les dignitaires religieux mettent en garde contre certains dangers d'un débat sur la laïcité. Ils craignent une nouvelle stigmatisation des musulmans et rappellent le principe de la séparation de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Christophe Garnier. Pour Monseigneur Dubost, un débat sur la laïcité relève des religieux et pas des politiques. Pour lui, comme pour tous les autres dignitaires essonniens, la campagne présidentielle serait le moment le plus mal choisi pour mener de telles discussions. Dès qu'il y a un débat politique, on risque des antagonismes et du mépris les uns des autres. Et il ne faut pas que ce mépris aille sur les questions religieuses. On constate un dérapage, un danger. Nous les musulmans, nous avons été très longtemps stigmatisés. Je pense que mêler la religion à la politique, c'est très dangereux. Les protestants reprochent à l'UMP des manœuvres politiciennes, même s'ils accepteraient quelques aménagements de la loi. La loi de 1905 a été rédigée par des protestants, donc nous y sommes particulièrement attachés. Ceci étant, la Fédération protestante de France a fait des propositions de toilettage. Derrière les discours policés des religieux se cache une vraie inquiétude quant au risque de marginalisation et d'exclusion de populations musulmanes qui font tout pour s'intégrer. Halte à de telles discriminations, à de telles stigmatisations. Oublions-les, ce sont des citoyens comme les autres. Point final. Les responsables des cultes essonniens sont d'accord sur une chose. Ce énième débat qui tourne autour de l'islam sans le dire risque de détruire tous les efforts quotidiens pour améliorer le vivre ensemble et les conditions de vie de nos concitoyens qui renouvellent tous les jours le voyage vers l'intégration. Cela dit, on a bien compris que les religieux au niveau national n'écartent pas l'idée du débat, mais préféreraient, semble-t-il, que celui-ci ne dépende pas que d'un seul parti, fût-il majoritaire. Julien Drey met une fois de plus les pieds dans le plat en se démarquant d'une satisfaction trop importante que certains responsables du PS ont affichée après les résultats des cantonales. Le député essonnien évoque quant à lui une vaguelette rose en laissant entendre que le bon socialiste à la présidentielle n'existe pas pour l'instant. Fin de citation. Conseil municipal important ce soir à Corbeil, c'est le budget 2011 qui doit être voté, à la suite de quoi il faudra aborder la question des subventions aux associations ainsi que la rénovation totale de certaines écoles. On passe aux élèves plus grands. Il faut savoir que le Conseil régional d'Île-de-France a lancé depuis le début du mois une consultation dans les lycées de la région afin d'améliorer le quotidien et l'avenir des jeunes. En Essonne, 2 établissements, le lycée Douaneau de Corbeil et Gaspard Monge de Savigny-sur-Orge, participent à ces débats, des débats intitulés « Paroles de lycéens ». Hier, les étudiants de Corbeil étaient au rendez-vous pour parler de leurs inquiétudes et puis évidemment donner des idées pour améliorer leur système scolaire. Claire Colombel. Initiative originale et inédite. Le Conseil régional veut améliorer sa politique des lycées, mais en concertant les principaux intéressés, les étudiants. Henriette Zouguebi, vice-présidente chargée des lycées, a mis en place ce projet. À chaque rencontre, elle est présente pour prendre note des propositions des élèves. J'attends beaucoup ces paroles. En fait, les jeunes nous parlent de leur avenir, de leur réussite et de ce qu'il faudrait faire pour que ça change en mieux. Bien évidemment, et je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui d'entendre les jeunes s'exprimer sur cette idée d'avenir. Près de 90 élèves de terminale, première, seconde et même de BTS ont répondu présents pour parler de leurs inquiétudes et proposer des idées concrètes pour résoudre leurs problèmes. Il y a vraiment un manque au niveau du suivi, c'est tout quoi. C'est que voilà, on ne nous suit pas assez et qu'au final, il y en a qui sont complètement délaissés, qui sont laissés à part et que franchement, c'est désolant quoi. Je trouve ça assez difficile en tant que terminale de devoir choisir un métier alors qu'on n'a pas forcément eu la possibilité d'accéder au milieu professionnel et surtout qu'après c'est pour notre avenir, donc si on se trompe on peut pas rebrousser chemin et c'est assez difficile de se réorienter, donc je trouverais ça pas mal de pouvoir mettre des semaines de stage par exemple, je sais pas, 1 ou 2 semaines dans l'année, c'est pas grand chose. Le problème de l'orientation reste au cœur des préoccupations. Henriette Zouguebi a bien noté le besoin des élèves d'avoir plus de passerelles pour changer de filière et leur souhait de rencontrer des professionnels. Cette action se terminera le 20 mai par une rencontre finale de 1000 lycéens de toute l'Île-de-France, en présence de Jean-Paul Huchon, le président de la région.
Un saut à Longjumeau à présent avec le Forum de la Réussite et pour la 3e année consécutive. Ce sont près de 1000 personnes, collégiens et lycéens pour la plupart, qui s'y sont rendus en quête de précieux conseils sur leur orientation. Et c'était également l'occasion pour de nombreux jeunes d'y trouver évidemment un job d'été. Tariq Ainouz. Orientation, insertion et emploi, ce sont les 3 mots de rigueur dans ce 3e Forum de la Réussite de Longjumeau. Au menu, études supérieures le matin et recherche de travail l'après-midi. De quoi satisfaire pas moins de 1000 jeunes présents pour l'occasion. Et pour les organisateurs, l'objectif reste simple. Qu'il y a un maximum de collégiens et lycéens informés sur leur futur parcours et qu'il y a un maximum de jeunes aussi qui sortent avec des propositions, pourquoi pas, d'embauche. Le principe sur les premières années était d'offrir des offres d'emploi à des jeunes et aux familles. Et ça a évolué par rapport au public qu'on touchait. Il y a beaucoup de jeunes de 14, 15 ans, 16 ans qui se présentaient à nous dans l'espoir d'avoir des réponses à leurs questions sur l'orientation, sur les types d'emplois. À savoir que près de 60 stands sont présents pour répondre à toutes les interrogations. Des exposants qui semblent pour la plupart satisfaits de l'intérêt et de la curiosité de ces jeunes. J'ai vu ce matin quelques jeunes, des jeunes de 4e, 3e, donc qu'on reverra peut-être dans 4 ans. S'ils ont été intéressés par nos formations. À l'approche de l'été et avec la présence de commerces, artisans et entreprises qui recrutent, ce forum est l'occasion idéale pour tous ces jeunes de trouver un emploi saisonnier. Et puis le SIDAction, vous savez que la grande soirée consacrée aux 30 ans de lutte contre le VIH, ce sera samedi soir sur France 2. C'est à l'Opéra de Massy que tout a été enregistré. Je veux parler de la partie musicale. Beaucoup de monde entourant Lynn Renaud et Pierre Berger, entre autres. Des interprètes seuls ou en duo vont répéter entre 2 chansons que face au sida, chaque euro en plus peut faire la différence. Ce n'était pas du voyage. Quand j'étais gosse dans mon quartier, elles vivaient de leurs avantages. Elles étaient toutes syndiquées. Je n'ai pas vu dans les étoiles de carrosse de cendrillon. La tienne avait une robe sale, mais elle n'avait pas de chanson. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. D'abord, j'étais à l'origine du SIDAction avec Lynn Renaud. Son agent à l'époque, Roland Ribet, avec lequel j'étais associé, a décidé de faire cette belle opération de SIDAction. Donc quand ils sont venus, ils m'ont dit « Massy, est-ce que c'est la salle pour accueillir SIDAction ?» Tout de suite, j'ai dit SIDAction à Massy, c'est fait pour. Le seul opéra de France en pleine banlieue se devait de recevoir le SIDAction. Et je pense que c'est très important de sensibiliser la jeunesse pour leur dire « Attention, le sida existe encore. Attention, le sida, c'est le danger pour tous. » Voilà, il suffit d'appeler le 110 jusqu'au 11 avril. 4000 bénévoles seront mobilisés samedi donc sur France 2 pour récupérer et réceptionner surtout les promesses de dons. Le reportage, il était signé Giuseppe Baggio. Merci de votre attention.